Ce budget connaît surtout deux faits majeurs, une hausse en recettes propres et un déficit de près de 486 milliards de francs CFA. Un budget de combat résolument tourné vers le bonheur des populations, soutient le ministre en charge de l'économie dans ce reportage signé Bernard Combelem et Arkitida. C'est un budget de combat parce que nous sommes en combat, à l'image des forces de défense et de sécurité qui se battent sur le terrain. Nous aussi, en arrière, nous sommes en combat. Un combat pour le développement invite la mise en œuvre des grands projets au profit des populations. Et le budget 2026 s'aligne sur les ambitions du gouvernement avec comme caractéristique la poursuite du renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie. Objectif ultime, libérer totalement le territoire pour un bon déroulement de l'activité économique. Le budget 2026 met également l'accent sur les actions de développement afin de consolider le développement rural au travers de l'offensive agro-pastorale et halieutique ainsi que les grosses œuvres de développement. C'est un budget ambitieux avec comme particularité une augmentation au niveau des recettes propres. Cette augmentation, c'est essentiellement dû bien sûr aux réformes que nous comptons engager pour renforcer déjà donc les capacités de mobilisation. Et ces réformes vont se faire sur le plan de la mobilisation des recettes intérieures, mais également sur le plan de la mobilisation des recettes de portes, c'est-à-dire les recettes douanières. Alors, sur les réformes majeures qu'on va engager en 2026, il faut dire que nous allons lancer dès le début du mois de janvier la facture électronique certifiée qui va permettre donc d'avoir une maîtrise donc, de la TVA. Et bien sûr, nous allons également au cours de l'année lancer le projet Smart Douane qui va permettre d'améliorer donc les capacités de la douane en termes de mobilisation des ressources. Nous allons continuer aussi toutes les réformes qui ont été engagées dans le domaine du foncier pour faire en sorte que l'impôt foncier puisse être un impôt rentable et également simplifier les procédures pour les contribuables de sorte à ce que, en tout cas, le foncier puisse jouer pleinement son rôle. Globalement, le budget 2026 connaît un déficit de près de 486 milliards de francs CFA, un fait marquant certes, mais le niveau est sous contrôle. La norme en matière de déficit budgétaire dans l'UEMOA est de 3%. Et le Burkina Faso pour le budget 2026 est à 2,6%. Donc ça montre que le déficit est maîtrisé. Naturellement, quand il y a un déficit, on doit rechercher donc le financement pour ce déficit. Essentiellement, comme d'habitude, nous allons sur le marché financier régional pour lever des fonds afin donc de combler ce déficit. Et nous pensons que ça ne devrait pas poser de problème parce que chaque année, quand nous nous présentons sur le marché avec la crédibilité du Burkina en termes de signature sur le marché, naturellement, nous arrivons à combler les déficits. Le budget 2026 repose sur des projets structurants, de grandes ambitions, des ambitions portées par le président du Faso himself, le capitaine Ibrahim Traoré. L'une des ambitions que nous pouvons tout de suite présenter, c'est la question des infrastructures. Avec la montée en puissance de Faso-Mebo, vous avez constaté qu'au cours des années 2024 et 2025, on a acquis beaucoup d'équipements pour les infrastructures au profit de Faso-Mebo. L'objectif, c'est de faire en sorte que les 17 régions puissent disposer de brigades qui permettent donc de prendre en charge la question des infrastructures. Et nous pensons qu'à ce niveau déjà, il y a un niveau d'équipement très acceptable qui permet déjà d'engager des grands travaux. Nous avons, avec le président du Faso, a lancé il y a quelques jours le projet de l'autoroute Ouagabougou, qui est un vieux projet qui a été concrétisé donc en termes de lancement cette année. Et dès le lendemain du lancement, les travaux sur le terrain ont commencé. Ça montre que cette ambition de faire en sorte que dès 2026, une grande part de ce projet puisse être réalisée est une ambition qui est réalisable. Et le président du Faso a donné des instructions pour que le ministère de l'économie et des finances mobilise 200 milliards pour la première tranche de l'autoroute, la tranche 2026. Et nous sommes en train de nous atteler pour pouvoir faire face à cela. Donc, en dehors des infrastructures, il y a les projets importants d'industrialisation que le président du Faso porte également. Au cours de l'année 2025, vous avez constaté qu'il y a des unités industrielles qui ont été donc relancées. Vous avez le cas de Brafaso, vous avez l'unité de Burkina Kajou qui a été lancée récemment, et vous avez également d'autres unités qui ont été lancées, que ce soit des unités portées par l'État lui-même ou des unités portées par les privés, mais soutenues par les fonds nationaux comme les FBDS ou alors donc les institutions financières étatiques ou même purement privées. Alors, en 2026, il y a encore d'autres grands projets importants dans le secteur industriel. Vous avez l'usine de Task Force qui est en train d'être finalisée, qui va être lancée en 2026 et qui sera en tout cas l'une des plus grandes usines textiles de la sous-région, au regard bien sûr de l'envergure que cette usine a pris. Le budget
2026 permet également de révolutionner le secteur de l'énergie avec la mise en œuvre de grands projets. L'élaboration du budget 2026 est le fruit de l'ardeur au travail de l'ensemble du personnel du département de l'économie et des finances. Le ministre Nakanabo lui est reconnaissant. Il salue également la bonne collaboration entre les membres du gouvernement. Dr Nakanabo félicite en outre le contribuable pour son acte de civisme et sa résilience qui ont permis un bon recouvrement en 2025. Il les encourage à rester fidèles en accompagnant les efforts de l'État.